Nkandu. Guna Yahweh limo kabu. Guna uga keji. Ayuena. Iu mageza. Guyilu duduka. Kuna duga vutuka. Gunyali amuni duga dugidi. Kuna kunzila di yawu duga vutuka. Kembo muyela yilu. Muyela kabu yawu. Mfumuelu ya wisa mazi. Shelage Nwambala Yisela Yela. De partout vous nous suivez. Aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, comme on vous l'avait promis, la vidéo d'aujourd'hui portera sur le nom véritable du Messie. Alors, dans notre précédente vidéo, on vous a révélé le nom véritable du Père créateur de toutes choses. Et nous avons rétabli son nom véritable, on vous l'a révélé. Et aujourd'hui, c'est au tour du Fils. On va vous révéler le nom véritable du Fils. Alors, j'aurai besoin, bien-aimés frères et sœurs, tout au long de cette vidéo, de votre attention, vraiment. Et à la fin de cette vidéo, je vous recommanderai, je vous exhorterai de la partager sans modération. Il faut que cette vidéo et la précédente puissent être partagées sans modération afin que cela puisse atteindre son peuple de partout où il se retrouve, dispersé chez les Ngoï. Alors, sans plus tarder, bien-aimés frères et sœurs, nous allons déjà aller entrer dans le vif du sujet. Alors, le nom véritable du Messie. À travers, bien-aimés frères et sœurs, cette publication que nous avions postée il y a de cela 2 semaines, on vous avait promis de vous révéler, je vous avais promis de vous révéler le nom véritable du Messie en Mbala. Ok? Donc, ça sera l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs. Et sans plus tarder, comme je le dis, on va déjà commencer par dire ceci. Il faut savoir que le nom Jésus n'est pas le nom du Messie. Parce que déjà, la lettre J est une invention du XVIe siècle. La lettre J n'existe pas dans l'alphabet Mbala, c'est-à-dire hébraïque. Ça n'existe pas, la lettre J. La lettre J n'existe qu'à partir du XVIe siècle. Or, le Messie de notre ère, bien sûr, dont la lettre J a été inventée au XVIe siècle de notre ère. Or, le Messie a vécu bien avant cela, bien avant le XVIe siècle. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Okay? J'ai besoin de personnes intelligentes. Donc, ça, c'est déjà un fait, c'est indéniable. Donc, la lettre J n'existe pas. En bas là, ça n'existe pas. Donc, chez nous, on ne connaît pas de lettre J. Ok? Donc, c'est la lettre Y plutôt qui existe et qui a été utilisée dans le nom du Messie et non la lettre J, qui est une invention édomite et qui a été inventée plus tard, au XVIe siècle de notre ère. Donc, le nom Jésus n'est pas le nom du Messie. Cependant, il porte un nom Mbala, c'est-à-dire hébraïque. Le Messie porte un nom Mbala. Et son nom est composé du tétragramme qu'on vous a révélé à travers notre précédente vidéo. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé cette vidéo, je vous recommande notre précédente vidéo sur révélation sur le nom YHWH, qui est le tétragramme du créateur de toutes choses, le tétragramme sacré. Et on vous a révélé que le nom du Père céleste, créateur de toutes choses, est Yahweh. Ok? Donc la vocalisation, la bonne prononciation du tétragramme sacré, du nom le plus excellent, le plus grand, le plus majestueux du Père céleste, créateur de toutes choses, est Yahweh. Ok? Ça, on vous l'a révélé déjà. Donc, le nom du Messie, ok, est composé de Yahweh, qui est le tétragramme,
plus le verbe sauver ou venir à l'aide, que je vais bientôt, dans cette vidéo, vous révéler sa bonne prononciation. D'accord? Alors, le nom Jésus était un nom très courant et très répandu chez les Ambala Iselaïela, que vous appelez par habit de langage les Hébreux israélites, dans l'Israël antique, dans Iselaïela antique, et surtout à l'époque du Second Temple. C'est ça, c'est que beaucoup de nos frères et de nos sœurs ne savent pas. Donc, le nom Jésus, c'était un nom commun chez les Hébreux, chez les Ambala, Iselaïela. C'est quand vous allez, par exemple, aujourd'hui en France, qui est un des pays édomites, le nom Jean, François, ce sont des noms communs que vous retrouvez plusieurs fois. C'est pareil aussi avec le nom Jésus. Bon, son nom, c'était pas Jésus. On va vous donner la bonne prononciation de son nom. On va vous révéler son nom, mais ici, j'utilise la prononciation édomite. Donc, ce nom-là, Jésus, c'est un nom qui était très courant, très commun, très répandu chez les Ambala Iselaïela. Dans l'Israël antique, c'est-à-dire dans l'Israël antique, et surtout à l'époque du Second Temple. Premièrement, ce que vous devez savoir, c'est que Jésus est le même nom que Josué, le successeur de Mouchi, de Nabi Mouchi, Moïse, dans la Tzola Mbala, c'est-à-dire dans le livre de la loi hébraïque. Et on peut lire ça dans le livre de Siracide, le chapitre 46, le verset 1, et aussi le livre de Josué, le chapitre 1, le verset 1. Dans le livre de Siracide, fait partie de la Tzola Mbala, de la Tola Mbala, ou de la Tzola Mbala, que vous appelez la loi hébraïque. Ça fait partie de nos livres. Parce que nos livres ne se résument pas à 66 livres, ou 88, non, c'est au-delà de 500 livres. Ok? Donc ça fait partie de la Tzola Mbala. Donc, on va aller lire ces deux passages. Commençons d'abord par le livre des Siracide. Ok? Benin Tsila. Le chapitre 46, le verset 1er. Que nous disent les Saintes Écritures? Je suis dans la version éthiopienne. Hein? Donc, Siracide, le chapitre 46, le verset 1er, version éthiopienne, nous dit ceci. On va lire. Jésus, vous voyez ça? Jésus, fils de Navé, fut quoi? Fut vaillant dans le guerre et fut le successeur de qui? De Mouchi, vous appelez Moïse, dans les prophéties. Lui qui, selon son nom, fut rendu grand pour le salut des élus des Limo, pour le salut de Dieu, et pour la vengeance des ennemis qui s'élevaient contre eux, afin d'établir Iselaïela, Israël par habit de langage, dans son héritage. Donc vous voyez ici que dans Siracide, le chapitre 46, le verset 1er, la version éthiopienne, on n'utilise pas Josué, on dit Jésus. Son nom c'était Jésus. Donc le nom Jésus et Josué, c'est la même chose en hébreu, en bala. C'est la même chose. C'est le même nom. C'est la raison pour laquelle vous voyez ici que Josué, on l'appelle Jésus. Parce que son nom c'était et Josué c'est le même nom en hébreu, en bala. Donc Josué c'est Jésus. Il s'appelait Jésus. Vous voyez ça? Donc, on dit que Jésus, successeur de Mouchi, de Moïse. Fils de qui? De Nan, de Noun ou bien Navé. Et on va voir ça aussi, vous allez voir que c'est la même chose avec Josué, le chapitre 1er, le verset 1er, version Louis II. On dit qu'après la mort de Mouchi, Moïse, serviteur de Yahou, Yahou dit à qui? Vous voyez ici on dit quoi? Yehoshua. Ça c'est du yiddish ça. Son nom, ici on dit que Josué, hein, Yahou dit à Josué, qu'on a traduit en yiddish par Yehoshua, qui est le même nom aussi qu'on traduit en hébreu, pas en hébreu mais en yiddish, hein, de Jésus.
Edom traduit le nom de Jésus par Yehoshua. C'est pour ça que je vous dis que Josué et Jésus, c'est le même nom. Je ne dis pas que c'est la même personne, mais c'est le même nom. C'était un nom commun, très répandu en Israël antique. Yahou dit à qui? À Josué, donc à Jésus, fils de qui? Fils de Nun ou de Navé, parce qu'il y a un vav là. Serviteur de Mouchi, que vous appelez Moïse par habit de langage. Donc vous voyez que, bien aimés frères et sœurs, vous voyez que Josué ou Jésus, c'est le même nom. Ok? Et qu'est-ce qu'on dit? On dit que ces noms-là, que Edom a traduit par Jésus, Yehoshua, ces noms-là que portait Josué, que portait Jésus aussi, le Messie, on dit que ces noms-là, on dit quoi? Lui qui, donc lui Josué qui, selon son nom, donc lui Jésus ou Josué, lui qui, selon son nom, fut rendu plus grand pour le salut des élus des Limo et pour la vengeance des ennemis qui s'élevaient contre eux afin d'établir Israël dans son héritage. Donc, qu'est-ce que cela signifie, bien aimés frères et sœurs? Donc, on comprend par là que le nom de Josué ou Jésus, qui est Yahou, donc le tétragramme Yahou, plus le verbe sauver, ou venir à l'aide, qui est donc va traduire par Yehoshua, par habit de langage, fut rendu grand pour le salut des élus des Limons. Donc, ce nom-là qu'a porté Josué, donc Josué s'appelait Jésus, on dit que ce nom-là, à cause de grandes œuvres qu'a accompli Jésus ou Josué, successeur de Mouchi, Moïse, on dit que ce nom-là, Yahou l'a rendu plus grand pour le salut des élus des Limo. Et qui sont les élus des Limo? On va aller lire Ésaïe, le chapitre 41, le verset 8. Ésaïe 41, le verset 8. On va aller prendre ça. Bien, mes frères et sœurs, un instant. 41, verset 8. Mais toi, Israël, mon serviteur, Yakaba, que vous appelez Jacob par habit de langage, que j'ai fait quoi? Que j'ai choisi, c'est l'élu, que j'ai choisi, que j'ai élu. Race d'Abraham, que j'ai aimé. On va aussi prendre Ésaïe 44, 1 à 2. Prenons aussi 44. Ésaïe chapitre 44, 1 à 2. Écoute maintenant, ô Yakaba, mon serviteur, ô Israël, que j'ai choisi, que j'ai élu. J'ai choisi, c'est l'élu. L'élu, c'est Jacob et ses 12 fils. Et leur descendance que nous sommes. C'est nous les élus des Limos. Au verset 2, ainsi parle Yahou qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. C'est lui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Yakaba. Mon Israël que j'ai choisi. Donc, bien aimés frères et sœurs, l'élu, c'est qui? C'est Yakaba et sa descendance que nous sommes. C'est Jacob, l'élu. Donc, le nom de Jésus ou Josué fut rendu grand pour le salut de qui? Des élus qui est Yakaba, Jacob, les élus des Limos. Et pour la vengeance des ennemis qui s'élevaient contre eux. En raison aussi du prestige, bien aimés frères et sœurs, historique de Josué ou Jésus, qui est le tétragramme Yahou, plus le verbe sauver ou venir à l'aide, ce nom, Josué ou Jésus, est devenu extrêmement populaire parmi les Judéens à l'époque du Second Temple, premier siècle avant le Messie, premier siècle avant le Messie et premier siècle après le Messie. D'où
Jésus est le même nom que Josué, que le tétragramme Yahou, plus le verbe sauver ou venir à l'aide. Deuxièmement, Jésus aussi est le même nom que Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, le personnage central qui est revenu de l'exil à Babylone avec Zorobabel pour rebâtir l'autel et le temple de Yahushua, que vous appelez Jérusalem par habit de langage. Donc, Josué qui est revenu avec Zorobabel, il s'appelait aussi Jésus. Et on peut lire ça dans Siracide, le chapitre 49, le verset 11 à 12. Ok? On va aller prendre Siracide 49, 11 à 12. Je suis toujours dans la version éthiopienne. Ok? Donc, Siracide 49, 11 à 12, nous sommes là. Regardez, on dit, comment magnifierons-nous Zorobabel de son vrai nom, Nzelebeba, Nzelembabe, hein, Nzelebabe. Comment magnifierons-nous Nzelembabe? Il était comme un cachet à la main droite. Verset 12. Tel était qui? Tel était Jésus, fils de Jotsadak, qui en leur temps bâtit la maison et dressa un temple saint à Dani, à Yahou, préparé pour la gloire éternelle. Vous là, la linkembo en vous là. Bien aimés frères et sœurs. Et quand on prend AG, ok, le chapitre 1er, le verset 1er, la version Louis II, on dit quoi? On dit que la seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de Yahou fut adressée par AG, de son vrai nom, Kungi, le prophète, donc le Nabi, à Nzelembabe, fils, que vous appelez Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Yihonda, vous appelez Juda. Donc Zorobabel, Nzelembabe, était gouverneur de Yihonda, de Juda. Et à qui? On dit et à Jésus ou Josué, que Edom a traduit par Yehoshua en yiddish. Vous voyez ça? Et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur en ces mots. Donc vous voyez que, mesdames et frères et sœurs, même Josué, le souverain sacrificateur qui est revenu avec Zorobabel, Nzelembabe, s'appelait Jésus. Ça est là. Tel était Jésus, fils de Jotsadak, qui en leur temps bâtit la maison et dressa un temple saint à Daniyahu, préparé pour la gloire éternelle. Donc, bien aimés frères et sœurs, d'où Jésus est le même nom que Josué, qui est le tétragramme, la combinaison du tétragramme Yahou plus le verbe sauver ou venir à l'aide. Troisièmement, Jésus ou Josué est aussi le même nom que Siracide, de son vrai nom, Jésus, fils de Sira. Fils de Sira. Le scribe judaïen du 2e siècle, hein, les scribes judaïens du 2e siècle avant le Messie. C'était un scribe judaïen du 2e siècle avant le Messie. Il est l'auteur du livre de la sagesse de Jésus, fils de Sira ou ecclésiastique. Et on peut lire ça dans Siracide, le chapitre 51. Donc, l'auteur qui a écrit le livre de la sagesse, le livre que vous appelez ecclésiastique, qu'Edom appelle ecclésiastique ou Siracide, de son vrai nom, il ne s'appelait pas Siracide. Il s'appelait Jésus, fils de Sira. Jésus, fils de Sira. Bénin Tsila.
Jésus Benintila, fils de Sira. Et vous allez voir que son nom c'était Jésus. Il s'appelait Jésus. On va prendre toujours, on va prendre ça, hein. On va lire ça dans Siracide 50, chapitre 51, je suis toujours dans la version éthiopienne. Regardez déjà le titre, on dit quoi? Prière de Jésus, fils de Sira. Donc Siracide s'appelait Jésus. Donc vous voyez que c'était un nom très répandu, un nom très commun dans la Judée, en Israël antique. Donc Josué, successeur de Moïse, s'appelait Jésus. Josué, souverain sacrificateur, qui est revenu de la déportation babylonienne avec Nzelembabe et Zorobabel, s'appelait aussi Jésus. Siracide, fils de Sira, Siracide aussi s'appelait Jésus. Ce n'est pas tout, on continue. Quatrièmement, on retrouve également un Judéen au nom de Jésus dans l'épître aux Colossiens, le chapitre 4, le verset 11, qui mentionne un compagnon de Paul nommé Jésus et surnommé Justus, le juste. En grec, Justus. En bala, Yassi. Et les Actes des Apôtres, le chapitre 13, le verset 6, évoquent un sorcier ou un magicien nommé Bar-Jésus, fils qui signifie fils de Jésus. On va lire ça. On est dans Colossiens, le chapitre 4, le verset 11, la version Louis II. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ça, c'est Pierre qui dit. Vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis. Et le seul qui ait travaillé avec moi pour le royaume de Limo. Et qui ait été pour moi une consolation. Donc, Jésus, surnommé Justus, était un compagnon de Paul. Paul avait un compagnon qui s'appelait Jésus. On va aussi lire les Actes des Apôtres. Le verset 13, le chapitre 13, le verset 6, la version toujours Louis II. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète judéen, nommé Bar-Jésus, qui veut dire fils de Jésus. Donc, bien aimés frères et sœurs, pour différencier les nombreuses personnes portant ce nom, Jésus, à cette époque, on ajoutait généralement leur lieu d'origine, le nom de leur père ou leur profession. C'est pourquoi le Messie, sauveur de son peuple, élu, était désigné sur terre, sous le nom de Jésus de Nazareth ou Jésus, fils de Joseph. Ok? Le titre de Messie, en bala, Masi ou Mazi, signifiant loin, y a été associé ultérieurement par ses disciples pour désigner sa fonction spirituelle. D'accord, bien aimés frères et sœurs? Donc, Josué, successeur de Mouchi, Moïse par habit de langage, était désigné de son vivant sous le nom de Jésus, fils de Nun, serviteur de Mouchi. Josué, qui est revenu d'exil à Babylone avec Zorobabel, de son vrai nom, Nzelembabe, était désigné de son vivant sous le nom de Jésus, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur. Siracide, le scribe judéen du deuxième siècle avant le Messie, était désigné de son vivant sous le nom de Jésus, fils de Sira. Et enfin, Jésus, le compagnon de Paul, était désigné de son vivant sous le nom de Jésus, Justus. Bien-aimés frères et sœurs. Allons-y maintenant dans la révélation du nom véritable du Messie.
Le nom Jésus, comme je l'ai dit au départ, au début de la vidéo, n'est pas le nom du Messie, car la lettre J est une invention du XVIe siècle, de notre ère. Ce n'est pas le nom du Messie. Le Messie ne s'appelait pas Jésus. Il ne s'appelle pas Jésus. En revanche, il porte un nom Mbala. Il porte un nom Mbala, hébraïque. Et son nom est composé du tétragramme Yahou, le nom le plus majestueux, le plus excellent du Père, plus le verbe sauver ou venir à l'aide, que je vais maintenant vous révéler. Et on peut lire ça dans le livre de Matthieu, le chapitre 1er, le verset 18, le chapitre 1er, le verset 18 à 21. Mais avant de lire ça, pour vous montrer que et le nom Jésus et le nom Josué, c'est le même nom en hébreu, en Bala, c'est la combinaison de Yahou, le tétragramme Yahou, plus le verbe sauver ou venir à l'aide. On va aller voir ça dans Josué, le chapitre 1, le verset 1er. Ok? Allons-y prendre Josué 1.1. Je vais vous montrer ça ici. Après, on va lire Matthieu. Regardons, on dit, après la mort de Mouchi, serviteur de Yahou, Yahou dit à qui? À Josué. Vous allez voir que c'est Jésus. On va aller cliquer sur le mot Josué. Je suis dans la version Strong. Hein. Cliquons sur le mot Josué. On va ouvrir cette fenêtre. On va l'ouvrir. Regardez, vous voyez. Donc, vous voyez que même en yiddish, il n'utilise pas la lettre J. Comme je l'ai dit, la lettre J, c'est une invention du XVIe siècle, de notre ère. Donc, la lettre J n'existait pas dans l'alphabet Mbala, hébraïque. Ça n'existait pas dans l'alphabet Mbala. OK? Donc, c'est la lettre Y. Et ça ne se lit pas aussi Yehoshua. On va bientôt vous donner la bonne prononciation. Donc, vous voyez que Josué s'appelait Jésus. Parce que c'est le même nom. Et Josué et Jésus, c'est le même nom en hébreu, en Mbala. Donc, c'est la combinaison de quoi? Vous voyez, on dit que l'origine du mot, hein, l'origine du mot Josué ou Jésus, ça vient de deux mots. C'est la combinaison du tétragramme Yahou. On dit que ça vient de Yahou, qu'on vous a déjà révélé dans notre précédente vidéo. Les tétragrammes, on vous l'a déjà révélé en Mbala. C'est Yahou. Et le deuxième mot qui est le verbe, que vous voyez ici, le verbe sauver. C'est pour ça qu'on les traduit, l'Éternel est salut ou l'Éternel sauve. On va aller cliquer sur le deuxième mot parce que ça, on vous a déjà révélé. Les tétragrammes, on vous l'a déjà révélé. OK? À travers cette vidéo-là, on vous l'a déjà révélé. On va prendre le deuxième mot, on va cliquer sur le deuxième mot. Vous allez voir que c'est le verbe sauver. OK? C'est le verbe sauver. Vous voyez, la concordance, c'est les 34, 67. OK? On dit c'est quoi? C'est le verbe sauver. Le verbe sauver, ou c'est quoi? C'est aussi le verbe venir à l'aide, ou bien tout simplement venir. Venir, venir à l'aide ou sauver. OK? C'est ce verbe-là. Donc, retenez très bien ça, bien aimés frères et sœurs. Donc, vous voyez que le nom Josué ou Jésus, la concordance, c'est les 30, 80, 91. Vous voyez que c'est cette combinaison de ces deux mots-là. Et vous allez voir que dans le nom Jésus dans Matthieu, vous allez voir que on dit que le nom Jésus vient de ces deux mots-là aussi. Donc, c'est pour cela qu'on dit que et Josué et Jésus, c'est le même nom en Mbala, en hébreu. On va aller prendre Matthieu, le chapitre 1, le verset. Donc, je suis dans Matthieu, le chapitre 1, le verset. On va commencer à partir du verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, donc de l'Esprit Saint, c'est-à-dire c'est un Esprit Saint. Dans le Messie, parce que beaucoup de gens pensent que Marie a accouché normalement comme toute femme. Hein. Écoutez, la venue du Messie, le Messie, quand le Père Yahou lui a donné un corps, parce qu'il lui a formé un corps, il lui a donné un corps, c'est le deuxième Adam, le deuxième Adou, qui devait venir sauver le premier Adou qui avait chuté, et qui avait transgressé, bien sûr, à l'ordre de Yahou. Il avait promis à Adou qu'il viendrait lui sauver. Il viendrait dans la chair, dans la chair de sa sémence pour lui sauver. Et cette prophétie s'est accomplie partiellement. Parce qu'il avait promis à Adou de lui sauver, lui et sa juste progéniture, sa juste descendance. Quand le Messie est venu, il faut lire l'ascension d'Ésaïe pour comprendre ce qui s'est passé. Et il faut aussi aller lire la naissance de Jésus, la naissance du Messie.
Il y a un livre qui s'appelle La naissance du Messie, qui en parle. Hein. C'est là où vous allez avoir tous ces détails-là. Comment le Messie, comment Marie n'a pas mis au monde le Messie. Non, il n'a pas mis au monde le Messie. Le Messie, en fait, Marie s'est retrouvée enceinte sans rapport, sans contact avec un homme, sans contact avec comment s'appelle, Joseph, sans rapport sexuel avec Joseph. Donc, elle s'est retrouvée enceinte. Hein? Elle s'est retrouvée enceinte de façon mystérieuse. De façon mystérieuse, bien aimés frères et sœurs. Et quand elle se retrouve enceinte comme ça, même le jour que l'enfant va sortir de son ventre, il n'y a eu aucune sage-femme qui est venue pour la faire accoucher. Parce que quand vous lisez La naissance du Messie, le livre de La naissance du Messie, on dit que l'enfant est sorti de lui-même de façon aussi mystérieuse. C'est-à-dire qu'il a pénétré le ventre de Marie de façon mystérieuse et il est sorti du ventre de Marie pour se retrouver dans la maison où ils étaient avec Joseph de façon mystérieuse. Sans l'aide d'une sage-femme. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est par la vertu d'un esprit saint. C'est-à-dire, le Messie, c'est un esprit saint. Ce n'est pas un ange, il est au-dessus des anges. Ok? Après le Père, c'est lui qui suit. Après lui, c'est les anges. C'est pour ça qu'on dit que par la vertu d'un esprit saint. C'est un esprit saint. C'est le Fils. Vous voyez ça, bien aimés frères et sœurs? Et quand le Messie est sorti de façon mystérieuse du ventre de Marie, on dit que même les voisins, leurs voisins, ils soupçonnaient que Marie, ils disaient, mais depuis que on a vu Marie enceinte, mais on n'a jamais vu aucune sage-femme entrer dans la maison de Joseph et de Marie pour aller faire accoucher Marie. Les voisins en ont parlé dans ces livres-là. Et ils se sont dit, on n'a jamais... Quand ils voyaient Marie avec l'enfant, les voisins se disaient, mais cet enfant, on ne l'a jamais entendu pleurer. Sa venue, on ne comprend pas comment il est venu et comment il est sorti, on ne comprend pas. Et puis, on n'a jamais entendu de pleurs dans la maison de Marie et de Joseph. Donc, il est venu de lui-même et il est sorti de lui-même de façon mystérieuse. C'est pour ça qu'on dit qu'il vient... l'ange dit à Marie, ok? On dit ici que il s'est retrouvé enceinte par la vertu d'un esprit saint. Parce que le Messie, c'est un esprit saint. Ok? Avant, c'est lui-même le Saint-Esprit. Quand on dit le Saint-Esprit, ce n'est pas une entité comme ça, non. Ce n'est pas une entité unique, non. Le Saint-Esprit, ça veut dire, ça peut être le Messie, ça peut être un ange. Parce que les anges, ce sont des esprits saints. Pas les anges déchus, les anges saints. Ce sont des esprits saints. C'est pour ça que vous allez voir dans la Bible, on dit que le Père est celui qui fait de ses anges des esprits. Ce sont des esprits saints. Ok? Donc le Messie, c'est un esprit saint. C'est pour ça qu'on dit que par la vertu du Saint-Esprit, d'un esprit saint en fait, c'est par la vertu d'un esprit saint, c'est ça la bonne traduction. Par la vertu d'un esprit saint, avant qu'ils eussent habité ensemble. Donc il s'est retrouvé enceinte de façon mystérieuse. Ok? Et on dit qu'au verset 19, Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Et comme il y pensait, voici un ange de Yahweh lui apparut en songe et dit, Joseph, béni d'Onda, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, donc vient d'un esprit saint. Ça vient de l'Esprit Saint, d'un Esprit Saint, qui est le Messie. Donc lui-même, il s'est introduit et lui-même, il est sorti. Donc, sans l'aide d'aucune personne, parce que c'est le Fils. Ok? Donc, mystérieuse, il est venu de façon mystérieuse et il sort du ventre de Marie de façon mystérieuse. Et après sa mort et résurrection, il retourne
dans le ciel de façon mystérieuse. Ok? C'est le second Adam, le second Adou. Voilà. Et ensuite, on dit ceci. Donc, comme il y pensait, voici un ange de Yahweh lui apparut en songe et dit, Joseph Youssa, de son vrai nom, béni d'Onda, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient d'un esprit saint. Elle enfantera un fils, c'est le verset 21 où nous allons plus nous atteler. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de qui? De Jésus, selon la traduction édomite, la prononciation édomite et traduction édomite. C'est lui qui sauvera qui? Son peuple de ses péchés. On n'a pas dit c'est lui qui sauvera les péchés de toute l'humanité. Non. Parce que même quand il a promis, quand le Messie a promis, le Père a promis à travers le Messie. Hein, parce que le Père avait promis à Adam de venir lui sauver. Lui et sa juste descendance. C'est-à-dire sa juste progéniture, quoi. Ou sa race, sa juste race. Sa race juste. Sa descendance juste. Ok? Donc, c'est pour cela qu'on dit ici qu'il sauvera quoi? Il vient sauver quoi? Il vient sauver son peuple. C'est lui qui sauvera les péchés de son peuple. Les élus. Son peuple élu. Pas tout le monde. Il ne vient pas pour tout le monde. Il vient sauver son peuple élu, qui est Jacob et sa descendance que nous sommes. Maintenant, nous allons aller cliquer sur le mot Jésus. Allons-y cliquer sur le mot Jésus. On va cliquer sur le mot Jésus. Parce qu'on dit quoi? L'ange dit, hein, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Cliquons sur le mot Jésus. Le nom Jésus. En cliquant sur le nom Jésus, vous voyez déjà la définition, on dit quoi? L'Éternel est salut. C'est la même définition qu'on a vue avec le nom Josué. Vous vous souvenez encore? D'ailleurs, regardez, on dit ici quoi? Traduit par Jésus, Josué. Vous voyez ça? Donc c'est le même nom en bas là. C'est le même nom. Donc l'Éternel est salut ou l'Éternel sauve. On va aller ouvrir un peu cette fenêtre. On va l'ouvrir. On va l'ouvrir. Qu'est-ce que vous voyez? On dit origine du mot. Origine du mot. C'est d'origine quoi? C'est d'origine Bala. Ouais, on écrit ici d'origine hébraïque, donc d'origine Bala. Et on dit quoi? Voir Yehoshua. Quoi? Concordance 3091. C'est la même concordance avec le mot Josué. C'est pour ça que vous voyez que Josué, dans la version éthiopienne, dans Siracide, on l'appelle Jésus. Parce que Josué et Jésus, c'est le même nom en Bala, en hébreu. Maintenant, on va aller cliquer. Comme vous voyez, maintenant que nous avons la... Vous venez de le voir, de les constater que et Jésus et Josué, c'est le même nom. On va aller cliquer sur ce mot-là, Yehoshua. Quel est le nom, hein? Ce nom-là, c'est prononcé par Yehoshua. On va aller cliquer sur ce mot-là. Et quand on clique sur ce mot-là, qu'est-ce que nous avons? On dit quoi? Voilà, on retrouve toujours la même concordance que celle de Josué. Les 30, 91, et on dit que ça vient de la combinaison de deux mots. Ok, le nom du Messie vient de la combinaison de deux mots en bas là. Il y a le tétragramme Yahou plus le verbe sauver. Pareil avec le nom Josué qu'on vous a présenté précédemment. Vous voyez ça? Donc, bien aimés frères et sœurs, et c'est pour cela ici, vous voyez dans la définition, on dit quoi? On dit que c'est le même nom que Josué. On dit que Josué égale l'Éternel et salut. Jésus aussi égale l'Éternel et salut. Ou l'Éternel sauve. C'est le même nom. Donc, Josué et Jésus, c'est le même nom. En bas là. Donc, bien aimés frères et sœurs, en effet, le nom Jésus, ok, est d'origine Mbala, d'origine hébraïque. Vous avez la concordance, le 30, le H30, 91, qu'on vient de voir précédemment. Et il est composé du tétragramme Yahou plus le verbe sauver ou venir à l'aide. Or, le tétragramme Y, H, W, H en bas là, se prononce ou se vocalise Yahou. Yahou. On vous l'a révélé dans notre précédente vidéo. Et le verbe sauver ou venir à l'aide en bas là est Issa. Bien aimés frères et sœurs, Issa. Le verbe venir à l'aide, le verbe sauver en bas là, en hébreu par habit de langage, est Issa.
Et ça, vous allez voir ça, vous les retrouvez dans le dictionnaire Mbala français, la page 226. Ça est là, Issa, ça est là. Issa, Issa. C'est pour cela ici, vous voyez qu'on commence toujours, on va cliquer, hein. On dit que le nom de Jésus vient de ces deux mots-là, les tétragrammes Yahou, Yahou, et le verbe quoi? On va cliquer sur ce verbe-là, ce n'est pas Yasha, mais ce verbe-là, ça se prononce Issa. Donc vous avez les yod. Le yod a soit le son du I, soit il peut avoir soit le son du E. Donc soit le son du I, Y ou E. Et vous avez le signe qui est la lettre S, c'est la raison pour laquelle vous voyez le S là. Il peut avoir soit le son du SH ou le son du S, ou même le son du Z. Et à la fin, vous avez un Aïn. Le Aïn, c'est la lettre A. C'est ce qui donne le A que vous voyez là. Donc ce n'est pas Yasha, mais c'est Issa. Ok, c'est Yod là, c'est I. Issa. Issa. C'est Issa qui veut dire quoi? Sauver. Issa veut dire aussi quoi? Venir à l'aide. Venir. Le verbe venir ou venir à l'aide ou sauver, c'est Issa en bas là. Issa, ça est là. Et c'est ce verbe Issa qui a donné Essi, pluriel de Mouissi, qui signifie ceux qui viennent de, les ressortissants de, les habitants de Mouissi, ou Moussi, ou Mouchi. Ok? Vous voyez ça? Donc, quand par exemple, ici, dans notre chaîne, quand j'écris par exemple, c'est pour, là où j'ai écrit ici, là où vous voyez ici, où c'est écrit Mouchi Kongu, ça veut dire ressortissant du royaume Kongu. Donc, Mouchi, ça vient du verbe Issa, Mouchi. C'est même le nom de Moïse. C'est lui qui vient de, il a été tiré de l'eau, il vient de l'eau, Mouchi. Mouchi Kongu qui vient de Kongu, c'est-à-dire du royaume Kongu, ressortissant du royaume Kongu. Habitant du royaume Kongu, Mouchi Kongu, bien Mouissi Kongu. Ok? Ça vient de ce verbe-là, Issa. Issa veut dire venir, c'est venir. Venir à l'aide ou sauver. En bas là. Ok? Donc, ici, comme vous pouvez voir dans cette illustration, donc le verbe sauver ou venir à l'aide, c'est Issa. Et vous avez la concordance dans le dictionnaire Mbala français, la page 226. Okay? Issa, venir à l'aide. En aide, venir en aide ou venir, ou sauver, ou venir... Donc venir en aide, sauver. Ou tout simplement venir, arriver aussi. Okay? Donc, bien aimés frères et sœurs, nous avons Yahou, concordance les H 30 68, plus Issa, le H 34 67. Donc le nom Jésus est la combinaison de ces deux mots-là. Yahou plus Issa. Qui signifie en bas là, celui qui suit, sauve. Ou celui qui suit, vient à l'aide. Ou encore, celui qui suit et salue. Parce que Issa, c'est aussi ça signifie aussi salut. Ok? Donc, Issa, ça signifie aussi salut. Donc, c'est le verbe sauver, venir à l'aide, arriver ou salut. Car le verbe Issa au présent se conjugue de la manière suivante. Maintenant, je vais vous présenter comment conjuguer en bala, en hébreu, le verbe Issa. Et au présent et au passé. Retenez très bien ça parce que c'est très important. Suivez-moi très, 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 très bien parce que c'est très important. Cette conjugaison, ça va nous aider, ok, à comprendre le nom véritable du Messie. Allons-y avec la conjugaison du verbe Issa au présent de l'indicatif. Alors, le verbe Issa au présent se conjugue de la manière suivante, bien aimés frères et sœurs. À la première personne du singulier, vous avez Yissa. On conjugue, on dit Yissa. Quand on dit Yissa, cela veut dire je viens à l'aide ou bien je sauve. Yissa. Deuxième personne du singulier, on dit Wissa. Wiza. Donc tu viens à l'aide ou tu sauves. Troisième personne du singulier, Issa. Issa. Donc il ou elle vient à l'aide
ou il, elle sauve. Au pluriel, première personne du pluriel, du pluriel, douissa, ça peut s'écrire comme ça ou de cette façon-là. Donc douissa veut dire, signifie nous venons à l'aide ou nous sauvons. Nuissa, qui peut s'écrire comme ça ou de cette façon-là, nuissa signifie vous venez à l'aide ou vous sauvez. Et à la fin, troisième personne du pluriel, issa signifie ils viennent à l'aide ou elles viennent à l'aide, ou encore ils sauvent ou elles sauvent. Ça, c'est pour le présent. Maintenant, pour le passé, voici comment se présente la conjugaison au passé du verbe issa. C'est maintenant yesa. Voilà la différence. Au présent, on dit yi, avec le son du i, yisa. Ok? Mais au passé, c'est e, yesa. Donc, yesa, je suis venu à l'aide ou j'ai sauvé. Wesa, tu es venu à l'aide ou tu as sauvé. Troisième personne du singulier au passé. Esa ou bien geza. On peut aussi l'écrire avec le K ou le G. Parce que le K et le G en bala, ça se confond. Esa ou geza en bala signifie il est venu à l'aide ou elle est venue à l'aide, ou encore il a sauvé ou elle a sauvé. Au pluriel, douessa, nous sommes venus à l'aide ou nous avons sauvé. Deuxième personne du pluriel, nuesa ou nuesa, vous êtes venus à l'aide ou vous avez sauvé. Et enfin, troisième personne du pluriel, esa, ils sont venus à l'aide ou elles sont venues à l'aide, ou encore ils ont sauvé ou elles ont sauvé. Donc, bien aimés frères et sœurs, allons-y maintenant dans la révélation du nom véritable du Messie. D'accord? On entre maintenant dans la révélation du nom véritable du Messie. Maintenant que nous avons compris la conjugaison du verbe issa et au présent et au passé, ok, on va maintenant vous révéler comment se prononce le nom du Messie. Alors, le nom véritable du Messie est composé de Yahou, concordance le H3068, plus Issa, le verbe Issa, concordance le H3467, que les Édomites ou les Européens ont vocalisé Jésus, Josué, Siracide. Parce que les trois portaient tous le même nom. Ambala. Ok? Donc, le nom véritable du Messie qui est composé de Yahou plus Issa, que les Édomites ou les Européens ont vocalisé Jésus, Josué, Siracide, Ambala, se prononce ou se vocalise Yahouiza, bien Yahouissa. On peut l'écrire de cette façon-là. Regardez. On peut l'écrire de cette façon-là. Parce que c'est quoi? Vous avez Yahou, ok? Vous avez Yahou et ensuite vous avez Issa. Ce qui nous donne Yahouissa. Yahouissa. Et quand on fait on le met ensemble, hein, lorsqu'on fait la liaison, ça nous donne Yahouissa. Yahouissa. Ce n'est pas Yahusha. Ce n'est pas Yahusha, comme le disent nos frères aux États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas Yahusha. Parce que le verbe sauver, ce n'est pas cha ou sa. Le verbe sauver, c'est Issa. Il y a le son I. Donc, ce n'est pas Yahusha, mais c'est Yahouiza ou Yahouissa. On peut l'écrire de cette façon-là ou de cette façon-là. De cette façon-là. De cette façon-ci. Donc, Yahouissa, c'est ça son vrai nom. On l'appelait Yahouissa. Donc, Jésus, Josué, Siracide, dans la Bible en bala, c'est Yahouissa. Yahouissa, Yahouissa, Yahouissa. Yahouissa, donc Yahouissa, ou bien Yahouiza, parce que le S se confond avec le Z. On peut le lire Yahouissa ou Yahouiza. Ok?
Donc, bien aimés frères et sœurs, le nom véritable du Messie qu'on vous révèle, c'était ça la révélation d'aujourd'hui. Le nom véritable du Messie, c'est Yahwissa. C'est Yahwissa. Ou encore Yahwiza. Ici, vous avez la concordance, le 3091. Ce n'est pas Yehoshua, mais c'est Yahwissa. OK? Qui signifie celui qui suit sauve. Ou celui qui suit vient à l'aide. D'où par là, bien aimés frères et sœurs, vous comprenez aussi que le nom véritable du prophète Ésaïe n'est pas Isaïaou, celui qui suit sauve. Non, ce n'est pas Isaïaou. Mais c'est plutôt, ce n'est pas Isaïaou, mais c'est plutôt Esaïaou. Esa. Parce que, on va aller prendre Ésaïe, le chapitre 1er, le verset 1er. On va prendre la version strong. On dit prophétie d'Ésaïe. On va cliquer sur le nom Ésaïe. Cliquons sur le nom Ésaïe. On va agrandir cette fenêtre. Regardez. On dit quoi? On dit qu'il vient de deux mots. L'origine du mot Ésaïe, ça vient de deux mots. En concordance, vous avez les 30-70. Ça vient du verbe, toujours le même verbe. Le verbe sauver. Issa, plus le tétragramme, Yahou. Et on les traduit comme l'Éternel a sauvé. Avec le nom du Messie, on a dit que c'est l'Éternel sauve. Ou l'Éternel est salut. C'est au présent. L'Éternel sauve. Yahwissa. Mais ici, avec Ésaïe, ce n'est pas l'Éternel sauve, mais c'est l'Éternel a sauvé. C'est le passé. Or, on vient de vous montrer la conjugaison. On vous a présenté la conjugaison du verbe Issa au passé, à la troisième personne du singulier. C'est Esa. Esa. Ou bien Geza. Donc, Esa ou Geza en bas là. Ok? C'est il est venu à l'aide ou il a sauvé. Donc, c'est Esa ou Geza en bas là, en hébreu. D'où, vous comprenez par là que le nom d'Ésaïe, ce n'est pas Isaïaou, mais c'est plutôt Esaïaou. Donc, Yahou a sauvé. Esaïaou. Vous avez la concordance, les H3470, qui signifie c'est lui qui suit a sauvé au passé, a sauvé. Car le verbe est conjugué au passé et non au présent. D'accord? Donc, il convient de noter que le nom véritable du Messie est Yahwissa. Vous avez la concordance, les H3091. C'est lui, ce qui signifie c'est lui qui suit sauve. Et son nom est différent de celui du prophète Esaïaou, que vous appelez Ésaïe, par habit de langage. Ésaïe, de son vrai nom, Esaïaou. Ok? Il s'appelait Esaïaou ou Esaïa. Donc, bien aimés frères et sœurs, il est important de préciser que le nom contenant le tétragramme sacré Yahou porte la même signification, peu importe sa position en bas là. Exemple, Yahwissa est égal à Isaïaou. Et ces deux noms signifient la même chose. C'est lui qui sauve, c'est lui qui vient à l'aide. Donc on peut changer des positions du tétragramme. On peut commencer, un nom bala peut commencer par les tétragrammes ou se terminer par les tétragrammes. Cela ne va pas changer la signification du nom, peu importe la position du tétragramme dans un nom en bala. Ok? Donc on peut dire Yahwissa ou Isaïaou. C'est la même signification. C'est lui qui suit sauve ou c'est lui qui suit vient à l'aide. Donc à ne pas confondre, parce que dans on a déjà fait une première partie sur la révélation du nom du Messie. Et dans cette première partie, on avait dit que le nom du Messie était Yisaïla. Ce n'est pas Yisaïla, mais c'est Isaïla. Parce que là, on corrige, parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore la révélation que la langue Mbala, les Kimbala, c'est la vraie langue authentique. C'est ça l'hébreu authentique biblique. Maintenant que nous avons cette révélation-là, on est en train de rectifier certains détails. Ok?
Donc, ce n'est pas Isaïe là, c'est Isaïe là. Ok? À ne pas confondre avec Isaïe là, qui lui signifie Ambala. Ok? Yé la sauve. Parce que Issa, c'est le verbe sauver. C'est aussi la conjugaison de la troisième personne du singulier. Donc, sauve, il sauve. Issa, yé là. Donc, yé là qui veut dire Dieu, esprit. Ça veut dire esprit qui est donc traduit par Dieu. Hein, l'esprit unique, l'esprit saint. Un esprit saint, un génie créateur. Donc, yé la sauve, ça veut dire Dieu sauve. Donc, Issa, yé là signifie Dieu sauve. Ça ne veut pas dire c'est lui qui suit. Parce que, comme on vous l'a révélé à travers cette vidéo-là du tétragramme, on vous a dit que le Père, créateur de toutes choses, s'appelle aussi Yéla, qui signifie esprit, qui est donc traduit par Dieu. Mais son nom le plus excellent, le plus majestueux, le plus grand, c'est Yahweh. Ok? Donc, mais, vous allez voir que Yéla aussi c'est son nom, mais ce n'est pas le nom le plus majestueux, le plus grand, le plus comment dirais-je, le plus excellent. Donc, quand on dit Issa Yéla, ok, cela signifie, en bala, en hébreu, Dieu sauve, ou Yéla sauve, ou bien Yéla vient à l'aide, ok, donc Dieu vient à l'aide. Ce n'est pas celui qui suit vient à l'aide, mais c'est Yéla vient à l'aide, c'est-à-dire Dieu vient à l'aide. Ok, donc il ne faut pas confondre Yahuiza, Isaya ou Isaïela. Ok, Yéla c'est un autre nom du Père. Ce n'est pas le plus excellent. Le plus excellent c'est le tétragramme Yahweh. Okay? Donc, pour les différencier, donc différencier qui? Pour différencier le Messie, hein, qui s'appelait Yahwissa, on vous a révélé. Donc, pour les différencier avec le nombreux Hébreux israélites portant ce même nom, Yahwissa, parce qu'on vous a révélé, on vous a dit que Josué, successeur de Mouchi, de Nabi Mouchi, Moïse, s'appelait Yahwissa. Josué, sacrificateur, qui est revenu avec Zorobabel, s'appelait Yahwissa. Le compagnon de Paul s'appelait Yahwissa. Siracide, il s'appelait Yahwissa. Et le Messie lui-même aussi a porté ce nom-là. Yahwissa ou Yahwissa. Maintenant, pour différencier le Messie, Yahwissa, avec le nombreux Hébreux israélites portant ce nom, Yahwissa, à l'époque d'Israël antique, on ajoutait généralement son lieu d'origine, le nom de son père, sa profession ou sa fonction spirituelle. C'est pourquoi le Messie, sauveur de son peuple élu, était désigné sur terre sous le nom de Yahwissa Antsalissa. Antsalissa, ça veut dire Nazareth, hein, par habit de langage. Le mot Nazareth, c'est Ntsalissa, qui veut dire les rejetons. Rejetons, hein, Ntsalissa ou Ntsala, ça veut dire rejetons. Donc, Yahwissa Antsalissa, hein, Yahwissa Antsalissa, qui Edom a traduit, cela donne, selon la traduction édomite, c'est ce que Edom a traduit par Jésus de Nazareth. Donc, c'est Yahwissa Antsalissa, en bala, en hébreu. Ou, il était aussi désigné sous le nom de Yahwissa Beni Youssa. Ça veut dire Jésus, donc Yahwissa, fils de Joseph. Ou encore, Yahwissa Mazi, ou Yahwissa Masi. Hein, ça veut dire, ce que Edom a traduit par Jésus-Christ. Le mot Christ, ça veut dire loin. Le loin. En bala, c'est Mazi ou Masi. Donc, Yahwissa Masi ou Yahwissa Mazi, cela signifie, c'est ce que Edom a traduit par Jésus-Christ ou Jésus loin. D'où le nom véritable du Messie complet est Yahwissa Mazi. C'est ça son nom véritable complet. Yahwissa Masi. Mais alors, la prophétie d'Esaïa, le chapitre 9, le verset 6. À qui s'adressait-elle? Et est-ce que cela s'est-elle accompli? Lisons Esaïa, le chapitre 9, le verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller,
du Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Bien-aimés frères et sœurs, la prophétie d'Ésaïe, le chapitre 9, le verset 6, était premièrement destinée au peuple du royaume de Yonda, c'est-à-dire de Juda, et à la maison royale de Donda, vous appelez David par habit de langage, alors dirigé par le roi Akaz, Géza ou Kesa de son vrai nom. Le roi Akaz s'appelait Géza. On écrit Kesa, mais on lit Géza. Cette prophétie ou promesse de naissance d'un enfant roi, sauveur, concernait le roi Ézéchias, de son vrai nom, Gézayahu. Ok? Ou Kesayahu. Gézayahu, c'est ça le vrai nom du roi Ézéchias. Ézéchias, c'est Gézayahu, de son vrai nom. Le fils de Géza, Akaz. Gézayahu, Ézéchias par habit de langage, est monté sur le trône pour remplacer son père infidèle. Il a sauvé Yalouchila, Jérusalem par habit de langage, et Yuonda de la menace assyrienne. Et il a apporté un renouveau spirituel à Yuonda. Donc la prophétie d'Ésaïe, ou Ésaïe par habit de langage, le chapitre 9, le verset 6, était premièrement destinée au peuple du royaume de Yuonda. Cette prophétie concernait Ézéchias, Gézayahu, premièrement. Ce n'est pas d'abord le Messie, parce qu'il faut comprendre le contexte historique. Ici, lorsque le Nabi Esaïa ou Esaïa donne cette prophétie, il donne cette prophétie par rapport à une circonstance qui est arrivée au royaume de Juda, de Yuonda. Et qu'est-ce qui se passe? Ici, il y a un complot entre le royaume du nord, c'est-à-dire la Samarie, et le royaume d'Assyrie, qui ont fait une coalition pour aller attaquer Juda, Jérusalem. À l'époque, dirigé par le roi Akaz, Géza de son vrai nom. Et lorsque la nouvelle arrive à Géza, Akaz, le roi Akaz, Géza de son vrai nom, il va paniquer. Et il va aller voir le prophète Nabi Esaïa, le prophète Esaïe. Et ils vont aller prier. Et dans la prière, Yahou va donner la révélation, va en fait parler à Nabi Esaïa pour lui dire que, dû au roi Géza, de ne pas paniquer. Je vais vous envoyer un sauveur. Un enfant va naître d'Akaz, de Géza. Il va donner naissance à un enfant. Et la venue de cet enfant-là, c'est lui le salut. C'est cet enfant-là qui va venir sauver Jérusalem, Yalouchila, Yuonda, Juda, de la menace assyrienne. De la menace de l'armée assyrienne. C'était dans cette circonstance-là que Esaïa, Nabi Esaïa, va donner cette prophétie d'Esaïe, le chapitre 9, le verset 6, dans d'autres versions, le chapitre 9, le verset 5. Donc, cette prophétie concernait premièrement le roi Ézéchias, l'enfant, le fils de Géza. Donc, le roi Ézéchias de son vrai nom, en bas là, c'est Gézayahu. Maintenant, c'est quoi le contexte comme je l'ai écrit ici, le contexte historique immédiat? Cette parole ou prophétie a été proclamée vers 734 avant YM, ce n'est pas JC, c'est YM, donc qui veut dire Yahweh Samasi, durant une période de crise militaire majeure, appelée la guerre assyro-éphraïmite. Les destinataires initiaux vivaient une époque très sombre. 1. La menace assyrienne. L'empire d'Assyrie écrasait la région et menaçait d'envahir Yalouchila ou Yalousséla. 2. Le désespoir du peuple. Les habitants des régions du nord, Zaboulon et Nephtali, subissaient déjà des terribles ravages. Ils étaient déjà assiégés.
Zaboulon et Naphtali étaient déjà assiégés par l'armée assyrienne. 3. La trahison du roi Géza. Akaz par habit de langage. Contrairement au conseil du prophète au conseil du prophète Esaïa, le roi Géza avait refusé de faire confiance à Élimon. Il avait préféré sceller une alliance politique et humaine avec la Syrie. Deuxièmement, compte tenu de la dualité prophétique où l'écriture a multiples applications, ce qui signifie qu'une prophétie peut s'appliquer plusieurs fois, cette prophétie d'Esaïa, le chapitre 9, le verset 6, s'annonce d'abord au roi Gézaïaou, Ézéchias par habit de langage, et au peuple du royaume de Juda, et ensuite, par analogie, ça tombe aussi sur le Messie, Yahui Samazi. Gézaïaou signifie « celui-ci a sauvé ». Celui-ci a sauvé. Bien mes frères et sœurs. C'est ce que Edom n'a pas compris. Parce que, revenons un peu en arrière. C'est ce que Edom n'a pas compris. Vous savez, ce que Edom n'a pas compris, c'est quoi? Ici, on va aller, allons-y prendre d'abord ces passages-là. On va prendre Ésaïe, le chapitre 9. Le chapitre 9, le verset 6. Hein. On dit, quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable. On va cliquer sur le mot conseiller. On va agrandir un peu cette fenêtre. Qu'est-ce qu'Edom n'a pas compris? Ce qu'Edom n'a pas compris, c'est que ce verbe-là, en bas là, la concordance, vous avez les 32, 89. Ce verbe-là, c'est toujours le verbe Issa. C'est toujours le verbe Issa parce que vous avez les yod et à la fin, vous avez dans les yod, les haïn qui peuvent avoir soit le son du E ou du A. Donc I, E et à la fin ici, vous avez le tzadé, qui a le son du TS ou du S. C'est ce qui donne Issa. Ce n'est pas Yat, mais c'est Itza ou Issa. Ok? Ce verbe-là, Issa, à l'exception de la définition que je vous ai donnée précédemment, que Issa veut dire sauver, venir à l'aide, ou tout simplement venir, arriver. Donc, Issa veut dire venir à l'aide, sauver, arriver. Ok? Il faut savoir aussi que Issa signifie aussi conseiller. Issa signifie aussi annoncer. Ok? Ça veut dire aussi annoncer. Ça veut dire aussi instruire. Donc, Issa signifie conseiller, instruire, annoncer, sauver, venir à l'aide. Maintenant, c'est ça un peu hein, la particularité de la langue Mbala. Donc, le Kimbala a cette particularité. Vous pouvez retrouver un mot avec plusieurs définitions. Maintenant, il faut savoir choisir la bonne signification. En fait, savoir traduire en fait avec la bonne signification. Ce que maintenant Edom n'a pas compris, c'est quoi? Edom, parmi toutes ces définitions qu'il a, toutes ces définitions-là, annoncer, conseiller, hein, venir en aide, sauver, lui, il a préféré utiliser une seule définition, le verbe conseiller. Il a choisi le verbe conseiller au lieu du verbe sauver, venir à l'aide ou annoncer ou instruire. Lui, il a préféré utiliser le verbe conseiller ici. Or, le problème maintenant, c'est quoi? Lorsque vous, quand bien même, ça veut dire aussi conseiller, mais ici, dans la traduction de ces passages d'Esaïa, le chapitre 9, le verset 6, quand le Nabi Esaïa donne la prophétie, il dit Isaïela. Parce que le mot Dieu ici, revenons un peu en arrière, le mot Dieu ici, c'est Yéla. On va cliquer. Hein? Ce n'est pas Yahou, c'est Yéla. Isaïela. C'est ça que le prophète Esaïe a dit. Isaïela. Maintenant, il faut savoir bien la traduire. Qu'est-ce que cela signifie Isaïela? Hein? Admirable Isaïela. Cela signifie quoi? Edom sait que Edom n'a pas compris. Ici, ça ne sera pas conseiller,
du Dieu puissant. Non. Ici, ça sera le salut du Dieu puissant. Parce que Issa, cela signifie sauver, venir à l'aide. Ça veut dire aussi le salut, à l'exception du verbe conseiller, annoncer, instruire. Donc ici, ce n'est pas conseiller. Parce que lorsque vous maintenez le verbe conseiller ici, ça va créer deux visions différentes. D'ailleurs, c'est à travers cette mauvaise traduction que cela a causé, a provoqué deux visions différentes. Il y a de ceux-là qui pensent que cette prophétie n'est concernée que le Gézaïaou, le roi Gézaïaou, Ézéchias par habit de langage. Et il y a d'autres qui pensent que cette prophétie n'est concernée que le Messie, sauveur de son peuple élu, dont le fils unique du Père, Yahou. Or, lorsqu'on remet le mot salut à la place de conseiller ou le mot sauver à la place de conseiller, vous allez voir que cette division n'aura plus lieu. Ok? N'aura plus lieu. Pourquoi? Parce que et le roi Gézaïaou, Ézéchias par habit de langage, et le Messie, vous allez voir que le verbe « Issa » se retrouve dans leur nom, dans ces deux noms-là. Donc, du coup, vous allez voir que cette prophétie va s'appliquer premièrement au roi Gézaïaou, Ézéchias par habit de langage, et aussi au Messie, Yahweh Samaz. Donc, la bonne traduction, c'est pour cela ici j'ai écrit ceci. Donc, que Gézaïaou, Ézéchias par habit de langage, signifie celui qui suit à sauver, et non celui qui suit est fort. Parce que Géza ou Kessa, en bala, il a aussi plusieurs significations. Il signifie aussi être fort, la force, Kessa. Mais Kessa ou Géza signifie aussi, c'est le passé, on vous l'a présenté, hein. C'est le passé, en bala, en gimbala, Géza ou Kessa, c'est le passé du verbe Issa. Donc, Essa ou Géza signifie il est venu en aide ou il a sauvé. Géza ou Kessa. Ok? Donc, c'est pour cela que je dis ici que Gézaïaou signifie celui qui suit à sauver et non effort. Parce que la prophétie doit s'appliquer, doit correspondre avec la venue de l'enfant de Géza, d'Akaz. Il doit, parce qu'on dit quoi? Quand vous lisez les Saintes Écritures, on dit que quand Gézaïaou, Ézéchias, est devenu roi, c'est lui qui a sauvé. Cette prophétie s'est accomplie. Il a sauvé Yiwonda, Yalouchila, de la menace de l'armée assyrienne, de la menace assyrienne. C'est lui qui a sauvé Juda de la menace assyrienne. Et grâce à Gézaïaou, le roi Gézaïaou, grâce à sa prière, avec ensemble le prophète Esaïa, que le Père Yahou va envoyer l'archange Michael pour aller tuer, puis l'archange Michael a tué cette nuit-là 185 000 soldats assyriens de l'armée de Sanchérib. 185 000 soldats assyriens ont péri cette nuit-là à cause de la prière que Gézaïaou avait fait avec le prophète Esaïa. Et d'ailleurs, on dit que Gézaïaou, c'était un roi, après David, hein, c'était le roi le plus... c'est-à-dire, après lui, il n'y a plus eu d'autres rois meilleurs que lui. Hein. C'était un bon roi. Il fut un roi exemplaire. Parce qu'il a rétabli le bon culte, le vrai culte. Son père était idolâtre. Il a détruit tous ces hauts lieux que son père avait construits. Il a tout détruit, tous ces cultes aux idoles. Il avait tout détruit. Et il a rétabli le culte, le vrai culte de Yahou. C'est pour cela que Yahou lui a beaucoup aimé. Et Yahou va lui envoyer, va lui déléguer l'archange Michael. Et pourquoi je dis que c'est l'archange Michael? Parce que dans la Bible que vous lisez, la Lucegon là que vous lisez, qui est une Bible frélatée, on ne vous donne pas le nom de l'ange de l'Éternel là qui a tué 185 000 soldats de l'armée de Sanchérib. Mais quand vous lisez les testaments de Nzelembabe,
vous appelez Zorobabel par habit de langage, c'est là où vous allez retrouver ces informations-là. Donc, c'était l'archange Michael qui avait tué 185 000 soldats de l'armée de Sanchérib. Et c'est comme ça que Gezayahu, Ézéchias par habit de langage, va sauver Yalouchila, Jérusalem, et Yuonda de l'armée, de l'invasion assyrienne, c'est-à-dire de la menace assyrienne. Donc cette prophétie s'est accomplie avec la venue de Gezayahu, premièrement. Et plus tard, cette même prophétie va s'accomplir avec le Messie, avec la venue du Messie. Donc vous voyez que Gezayahu, ce nom-là, porte, donc le roi Ézéchias porte, le nom Ézéchias porte le verbe Issa en lui. C'est pour cela que je dis que cette prophétie-là de Esaïa, le chapitre 9, le verset 6, ok, ce n'est pas conseiller du Dieu puissant, mais c'est salut du Dieu puissant. Donc, Gezayahu, l'Éternel a sauvé, le salut du Dieu puissant. Et cette prophétie s'est accomplie premièrement avec le roi Ézéchias, de son vrai nom Gezayahu, et plus tard, cela va encore s'accomplir avec le Messie, parce que et Gezayahu, c'est-à-dire et le roi Ézéchias, de son vrai nom Gezayahu, et le Messie, Yahweh Samasi, les deux portent le verbe Issa en eux, le salut. Donc, vous voyez que avec cette bonne traduction, tout redevient à la normale, tout correspond, tout s'aligne parfaitement. C'est pour cela que je dis ici que, alors, il convient de souligner qu'une mauvaise traduction d'un mot ou d'un nom engendre une mauvaise interprétation. Le verbe Issa en bala signifie sauver, venir à l'aide, conseiller, annoncer, indiquer, instruire. D'où la bonne traduction d'Esaïa, le chapitre 9, le verset 6 et la suivante. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, donc Pela, admirable salut du Dieu puissant. Isaïela Kabou, Père éternel, prince de la paix. Parce que Nabi Esaïa a dit et a écrit en bas Isaïela Gabou, ce qui signifie le salut de Yela Gabou, qui est donc traduit par Dieu puissant, le salut du Dieu puissant. Ou Yela Gabou sauve. Donc le Dieu puissant sauve. Yela Gabou sauve. Donc c'est Isaïela Gabou. Yela Gabou sauve. Ok? Donc, vous voyez que cette prophétie-là s'est accomplie parce que Ézéchias portait. Parce qu'on peut changer le nom Yéla, qui est le nom de Dieu, un autre nom de Dieu. On peut le changer par les tétagrammes. Donc, on est toujours dans la prophétie, dans l'accomplissement de la prophétie. Ce qui est plus important, c'est que cet enfant doit porter le nom de Dieu plus un nom, plus le verbe sauver. C'est ça la prophétie. On peut changer Yéla par Yahou. On est toujours dans la prophétie, dans l'accomplissement de la prophétie. Ok? Donc cet enfant-là a porté effectivement et le verbe Issa, Geza, au passé, et le nom de Dieu le plus excellent, le plus majestueux, qui est Yahou à la place de Yéla. Ça dit que cette prophétie s'est accomplie parce que Yéla ou Yahou, c'est le nom de Dieu. Alors, car le nom contenant Yéla porte aussi la même signification, peu importe sa position en bas là. Donc, Isaïela Gabou, Isaïela Gabou ou Yela Gabou Issa, on peut changer des positions de Yela. Yela peut commencer un nom ou terminer un nom. Cela ne va pas changer. Cela ne va pas changer en tout cas la signification du nom. Donc, Isaïela Gabou ou Yela Gabou Issa, les deux portent la même signification. Cela signifie quoi? Les deux signifient le salut de Yela Gabou, donc du Dieu puissant, ou bien Yela Gabou sauve, donc le Dieu puissant sauve. Donc, le mot Mbala pour sauver ou délivrer est Issa, qui donne des noms comme Esaïe, Ézéchias, parce que Esaïe, son nom c'est Esaïa, ou Esaïaou, c'est lui qui suit à sauver. Ézéchias aussi, en lui, il porte et le nom du Père, Yahou, et aussi le verbe sauver, pour passer, donc c'est Gezayahu, ce qui signifie celui qui suit à sauver. Siracide, il s'appelait Jésus, donc c'est Yahwissa. Vous voyez que on retrouve toujours les tétagrammes, donc Yahou plus le verbe sauver. Issa, donc Yahwiza ou Yahwissa. Yahwissa Maz. Lui s'appelait Yahwissa. Yahwissa, béni Sila. Donc vous voyez que
Le mot Mbala pour sauver ou délivrer et Issa qui donne des noms comme Esaïe, Ézéchias, Siracide, Josué ou Jésus. Vous voyez ça? D'où, avec cette bonne traduction d'Esaïe 9:6 présentée ci-dessous, hein, car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, salut du Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. D'où cette bonne traduction, bien aimés frères et sœurs, d'Esaïe 9:6, présentée ci-dessous. Cette prophétie a enfin sa ligne ou correspond parfaitement avec le roi Gesayahu et avec le Messie Yahuisa Maz. Ça s'aligne parfaitement. Parce qu'on a donné la bonne traduction. Ce n'est pas conseiller du Dieu puissant, mais c'est salut du Dieu puissant. Gesayahu. Par habit de langage Ézéchias. Ce qui signifie, Gesayahu signifie Yahou, celui qui suit a sauvé. Yahou a sauvé. Et cela aussi s'applique, correspond, ça s'aligne parfaitement avec le Messie Yahuisa Maasi. Donc, Yahou a sauvé. Yahou sauve, parce que c'est avec le Messie c'est au présent, mais avec Gesayahu, Ézéchias par habit de langage, c'est au passé. Donc, Yahou a sauvé. Et pour le Messie Yahuisa Maasi, Yahou sauve. Vous voyez ça, bien aimés frères et sœurs. Donc, comme aussi on vous avait promis, on vous avait aussi promis de vous présenter tout le nom qui commence par le tétragramme et qui se termine par le tétragramme. Mais avant de vous les présenter, résumez le nom véritable, ok? Le nom véritable du Messie complet est Yahuisa Maasi ou Yahuisa Maz. D'accord? Donc on ajoute le Mazi ou Maasi, qui veut dire loin, pour les différencier avec d'autres Yahuisa. Parce que Josué aussi s'appelait Yahuisa. Josué, successeur de Moïse. Josué, sacrificateur qui est revenu avec Zorobabel, s'appelait aussi Yahuisa. On l'a vu. Les compagnons de Paul s'appellent aussi Yahuisa. Vous voyez ça? Siracide s'appelle aussi Yahuisa. Donc, pour maintenant différencier le Messie avec d'autres Yahuisa, c'est pour cela qu'on ajoute sa fonction spirituelle qui est Yahuisa Mazi. Donc, c'est Mazi loin, c'est lui le loin. Donc, Yahuisa Maasi, c'est le nom véritable du Messie complet. On peut aussi dire Yahuisa Beni Yusa, fils de Joseph. Bien, Yahuisa Ansalisa, c'est-à-dire Yahuisa de Nazareth. Yahuisa Ansalisa. Bien, Yahuisa Maasi. Yahuisa Maasi ou Yahuisa Mazi, c'est ça son nom véritable complet. Ok? Maintenant, on va aller prendre la liste, bien aimés frères et sœurs, la liste majeure. Voici une liste majeure et classée des principaux personnages bibliques et hébreux israélites portant le tétragramme. Alors, numéro 1. Ok, numéro 1. Yahou. Non, numéro 1, non, commençons par le tétragramme. Nous avons Yahou, qui vous appelez par habit de langage Jéhu. Il y avait un roi dans le royaume d'Israël, le royaume du Nord, qui portait le nom complet du Père céleste, créateur de toutes choses. Yahou, le tétragramme. Il portait le nom, le tétragramme. Il s'appelait Yahou, que Edom a traduit par Jéhu. Ok? Donc, comme je l'ai dit, la lettre J n'existait pas en Mbala. C'est la lettre Y. La lettre J est une invention du XVIe siècle, de notre ère. Donc, son nom véritable de son vrai nom, c'est Yahou. Donc, Yahou signifie celui qui suit. Okay? Donc, ce n'est pas Jéhu, mais c'est Yahou, roi d'Israël. C'était un roi d'Israël. Ensuite, nous avons Yahunata, qui est donc traduit par Jonathan. Et Yahunata signifie Yahou donne ou Yahou apporte. Donc, celui qui suit donne, celui qui suit apporte. Okay? Yahou donne, Yahou apporte. Yahunata. Ensuite, Yahoukana. Yahoukana,
Kedom a traduit par Jean. Son nom c'était Yahoukana. Yahoukana signifie Yahou fait grâce ou Yahou planifie des bonnes choses dans ma vie. Donc Yahou planifie des bonnes choses. Il planifie des bonnes choses pour moi. Donc Yahou fait grâce, planifie. Yahoukana. Ensuite, Yahwissa, qu'on vient de vous révéler. Yahwissa, c'est en même temps le nom de Josué, le nom de Jésus et le nom de Siracide. Donc c'est Yahwissa. Yahwissa, qui signifie Yahou sauve. Ensuite, Yahousafa. Yahousafa, qui est donc traduit par Josaphat. Cela signifie Yahou juge. Yahou juge. Ensuite, Yahouilou ou bien Yahouilou, qui est donc traduit par Joram. Cela signifie Yahou et O. Ok, Yilou, ce mot Yilou ou Ilou, c'est ce qui a donné Zulu. Woulou, Zulu. Donc Yahouilou, Yahouilou, cela signifie Yahou et O. Est en haut. Ensuite, c'est Yahouilou, c'est Yahouilou. Son nom c'était Yahouilou. Ou Yahouilou. Ensuite, vous avez Yahwesa ou Yahwesa. Yahwesa, donc c'est Yahouesa. Quand on fait la contraction, ça donne Yahwesa. Donc Yahwesa, on fait la liaison. Yahwesa, c'est ce que Edom a traduit par Joyas. Yahwesa signifie Yahou a soutenu ou Yahou a sauvé. Parce que Essa, que vous voyez là, c'est le passé, la forme conjuguée au passé du verbe Issa. Donc Yahwesa, cela signifie Yahou a soutenu ou Yahou a sauvé, est venu en aide. Ensuite, nous avons Yahouyinda. Yahouyinda, Kouyinda, c'est penser, réfléchir. C'est ça qui a donné Kouyindula. Yindula, Yinda. Yahouyinda, c'est ça qui a donné Joad, que Edom a traduit par Joad ou Géojada. Donc c'est Yahouyinda, c'est ça son nom. Yahouyinda signifie Yahou sait ou Yahou connaît. Parce que Yinda aussi c'est connaître, c'est savoir, c'est aussi réfléchir, penser. Ensuite, Yahoukuna. Yahoukuna signifie qui Edom a traduit par Joachim, de son vrai nom c'est Yahoukuna. Ce qui signifie Yahou établi. Ou Kuna, c'est établir. Ensuite, Yahoukuma, ce que Edom a traduit par Joachim, cela signifie Yahou dresse. Parce que Kouma, c'est dresser. Yahoukuma signifie Yahou dresse. Ensuite, Yahoukembu, qui est donc traduit par Jochebed. D'ailleurs, ça, on vous a même fait un post concernant cela. On a fait un post là sur notre chaîne. Je me rappelle. Ah, voilà, ça est là. On vous l'a révélé. Yahoukembu. Yahoukembu, c'était la mère de Mouchi. Moïse par habit de langage. La mère de Moïse, de Mouchi, Nabi Mouchi s'appelait Yahoukembu. Ok? Donc, Yahoukembu, qui est donc traduit par Jochebed, signifie Yahou et gloire. Mère de Moïse, de Mouchi. La mère de Mouchi. Ensuite, Yahwehla, bien Yahouyela, quand on fait la liaison, la contraction, ça donne Yahwehla. Yahwehla, c'est ce qui est donc traduit par Joël. Son nom c'était Yahwehla. Ce qui signifie Yahou et esprit. Yahou et esprit ou Yahou et Dieu. Selon Edom, c'est Yahou et Dieu. Donc c'est Yahou et esprit. Génie, créateur, esprit, Dieu. Donc Yahweh est là, Yahou et esprit, Yahou et Dieu. Ensuite, Yahou Geza. Yahou Geza, c'est ce que Edom a traduit par Joachaz. Cela signifie Yahou a soutenu ou Yahou a sauvé. Yahou Geza. Yahou Geza, Yahou a soutenu ou Yahou a sauvé. Ensuite, Yahou Tadou ou Yahou Tadou. Tadou, ça veut dire juste, être juste, la justice, juste. Être juste, parfait. Juste, parfait, honnête, sincère, parfait, c'est Tsadou. Ok? Donc, Yahou Tsadou ou Yahou Tadou, qui est donc traduit par Jotzadak.
cela signifie Yahou est juste ou Yahou est ma justice. Yahou Tadou. Ensuite, Yahou Toma ou Yahou Tomi. Toma, Tomi, Ntomo, ça veut dire bon, parfait. Ce qui est bon, parfait. Ntomi, Ntoma, Ntomo. Yahou Toma ou Yahou Tomi, c'est ce qui est normalement traduit par Jotam. Cela signifie Yahou est parfait ou Yahou est bon. Ça, c'était le nom commençant par les tétagrammes. Maintenant, on va prendre le nom, c'est terminant par les tétagrammes. En premier lieu, nous avons Yeleyahu. Alors, Yeleyahu, c'est ce qui est normalement traduit par Élie, le prophète Élie. Son nom, c'était Yeleyahu. Yeliyahu, Yeliyahu ou Yeleyahu. Donc, Yeliyahu signifie mon Dieu est Yahou. Donc, mon Dieu est celui qui suit. Isayahu, sans vous la révéler. Esayahu, pardon. Esayahu, sans vous la révéler, c'est le nom d'Ésaïe, le prophète Ésaïe. Esayahu, qui est normalement traduit par Ésaïe, cela signifie, ou Esaya, cela signifie Yahou a sauvé. Ensuite, Yalayahu, c'est le prophète Jérémie, ce qui est normalement traduit par Jérémie. Son nom c'était Yalayahu. Yalayahu signifie Yahou désigne ou Yahou établi. Ensuite, Zikayahu ou Sikayahu, qui est normalement traduit par Zacharie, signifie Yahou se souvient ou Yahou se rappelle. Nekaya ou Nekayahu, qui est normalement traduit par Néhémie, signifie Yahou console. Kungiyahu ou Kungiya ou Kungiyahu, Kungiya ou Kungiyahu, qui est normalement traduit par Agé, cela signifie fête de Yahou. Zipayahu, Zipayahu, qui est normalement traduit par Sophonie, signifie Yahou cache ou Yahou protège. Gezayahu, sans vous la révéler, Gezayahu, qui est normalement traduit par Ézéchias ou bien Acasia, signifie Yahou a sauvé ou Yahou est venu en aide. Ou même Yahou a soutenu. Yahuishiyahu, qui est normalement traduit par Josias, cela signifie Yahou sauve ici-bas. Parce que Ishi, c'est ici-bas. Donc, Zawish, quand les Mbala disent Awish, Zawish, ça veut dire viens ici. Hein? Viens en aide ici. Viens ici. Zawish ou bien Yawish. Donc, Yawish Yahou. Ça, voilà, c'est ça hein, la beauté de la langue Mbala, les Gimbala. Hein? Yawish Yahou. Ok? Yawish Yahou. C'est ce qui est normalement traduit par Josias. Son nom c'était Yawish Yahou. Donc, Yahou sauve ici-bas. Ou Yahou vient en aide ici-bas. Tsadouyahu ou Tadouyahu, qui est normalement traduit par Sédécias, signifie Yahou est ma justice. Parce que Tadou ou Tsadou signifie juste justice. Tadouyahu ou Tsadouyahu signifie Yahou est ma justice. Ensuite, Abiyahu, Abiyahu, qui est normalement traduit par Abija, signifie Yahou est mon père. Badiyahu, qui est normalement traduit par Abdias, signifie serviteur de Yahou. Asaliyahu, qui est normalement traduit par Azaria, signifie Yahou a secouru ou Yahou a aidé. Ateliyahu, qui est normalement traduit par Atali, signifie Yahou est élevé. Kanayahu, qui est normalement traduit par Anania, signifie Yahou accorde sa grâce ou Yahou planifie de bonnes choses pour moi. Yahou planifie ou Yahou fait grâce. C'est le même nom aussi que le mot Jean. Vous voyez qu'ici on a juste interverti le tétragramme. Pour le mot Jean, c'est Kanayahu. Non, c'est Yahou Kana, mais ici c'est Kanayahu. Mais c'est toujours la même signification. Yahou fait grâce, Yahou accorde sa grâce ou bien Yahou planifie. Hein? Donc Anania, Kanayahu. Ça s'appelait Kanayahu. Ensuite, vous avez Mutetiyahu. Alors, Mutetiyahu, c'est ça que c'est le nom Matthieu. Hein? Vous voyez, c'est ce qui est normalement traduit par Matthieu ou Mattathias. Matthieu ou Mattathias, il s'appelait Mutetiyahu. Mutetiyahu, qui signifie don de Yahou. Et au pluriel, Muteti, ça veut dire don. Au pluriel, c'est Mateti.
Matete au pluriel. Mais au singulier, c'est Mouteti. Mouteti Yahou, Matthieu, qui est donc traduit par Matthieu Matatias. Mais son vrai nom, c'était Mouteti Yahou, qui signifie don de Yahou. Ensuite, Tombi Yahou, Tobi, qui est donc traduit par Tobi. Tombi Yahou, Tomba, Tombi, ça veut dire bon. C'est comme Toma, Tomi, Tomo. Donc, Tombi Yahou aussi, ça veut dire Yahou est bon. Parce que Tombi, Tomba, ça veut dire bon, être parfait. Donc, Tombi Yahou, hein, Tombi Yahou, qui est donc traduit par Tobi, signifie Yahou est bon. Ensuite, Woulou Yahou, qui est donc traduit par Uri, signifie Yahou est ma lumière. D'ailleurs, il y a un ange, parmi les 7 anges qui se présentent devant le trône du Père, il y a un ange qu'on appelle Uriel, il porte ce nom-là. Mais lui, ce n'est pas Woulou Yahou, parce qu'il n'y a aucun ange qui porte les tétagrammes. Mais lui, par contre, il porte un autre nom du Père qui est Yéla. C'est Woulou Yéla. Okay? Il n'y a aucun ange qui porte les tétagrammes. Aucun. Donc ici, c'est Woulou Yahou. Mais l'ange Uriel, c'est Woulou Yéla. Okay? Donc Woulou Yahou, de son vrai nom, qui est donc traduit par Uri, mais de son vrai nom, c'est Woulou Yahou. Cela signifie Yahou est ma lumière. Ensuite, Bouna Yahou, qui est donc traduit par Benaya. Cela signifie Yahou construit, parce que Kubuna, c'est construire. Hein? C'est construire, c'est bâtir. Kubuna, dans la Bible. Hein? C'est Ambala, Buna, Kubuna, ça veut dire construire. Hein? C'est construire, c'est bâtir. Buna Yahou. Et vous avez aussi, enfin, vous avez ici Zunzu Yahou, qui est donc traduit par Osias, ce qui signifie Yahou est ma force, ou Yahou est ma vigueur. Parce que Zunzu, ça veut dire la vigueur, la force. Ok? Et comme disent les Saintes Écritures, dans le livre des Proverbes, le chapitre 30, le verset 4, pour terminer, bien aimés frères et sœurs, en beauté, on va aller lire le livre des Proverbes, chapitre 30, verset 4. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Donc le Père a un nom et le Fils aussi a un nom. Et on vous l'a révélé, bien aimés frères et sœurs. Nous avons rétabli dans notre précédente vidéo, nous avons rétabli le nom du Père. Hein? À travers cette vidéo-là, on a rétabli le nom du Père qui est Yahou, le tétragramme sacré, son nom le plus excellent. Hein? Yahou est le nom du Père et Yahouissa est le nom du Fils. Yahouissa, c'est le nom du Fils. Bien aimés frères et sœurs. Yahouissa Maasi, c'est le nom du Fils. Ok? Donc le Fils porte le nom du Père. Selon même aussi le livre l'Ensafia Ambala, que vous appelez le livre des Hébreux, le chapitre 1er, le verset 4. On va aller lire ça rapidement pour terminer. On parle du Messie ici. Au verset 4, on dit « Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. » Donc, il porte le nom du Père. Il a hérité du nom le plus excellent du Père. Et c'est quoi ce nom-là? Yahouissa. Yahouissa. Yahouissa Maasi. Yahouissa Maasi. Bien-aimés frères et sœurs. Donc, c'était ça la révélation d'aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs. Partagez cette vidéo sans modération. Que cette vidéo puisse atteindre son peuple élu de partout où il se trouve, aux Amériques, hein, chez les Ngoï, au-delà du peuple de Couche. Partagez cette vidéo, bien-aimés frères et sœurs. Et la vidéo précédente aussi sur le tétragramme, partagez-les, bien-aimés frères et sœurs. Donc, on a rétabli et le nom du Père, et on a rétabli aussi le nom du Fils. Voilà la grande révélation d'aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs. Les séquelles d'aujourd'hui contenaient à vous faire part, contenaient à vous révéler. Que Yahou vous bénisse au nom puissant de son Fils unique,
Beni Kinda, Yawisa Mazi, Yawisa Maasi, bien-aimés frères et sœurs. Et je vous laisse, je termine cette vidéo avec cette belle musique folklorique Mala, Sali Sabakouetu. Et j'en profite pour dire ceci, parce que Sali Sabakouetu signifie aide, c'est de notre, aide nous autres, nous ton peuple élu. Et moi j'ajouterai ceci, qu'il y a Wissa Mazi, Sadisa Betu Bakouetu. Donc viens nous aider, viens nous sauver, viens nous aider, viens nous en aide de ton peuple élu. Viens nous ressortir de tous ces pays de merde, ces pays édomites dans lesquels nous avons été dispersés. Bien aimés frères et sœurs, que Yahweh Mazi vienne nous sadisa, vienne nous yissa du septentrion pour nous ramener au-delà du feu des couches et nous restaurer là-bas et nous ramener dans le pays qu'il avait donné à nos pères, qui va de l'Afrique centrale, de la source du Nil jusqu'à l'Euphrate. Nous allons retourner encore au Moyen-Orient, notre terre originelle, pour être complètement rétabli, lui servir en paix et en tranquillité, bien-aimés frères et sœurs. Donc, la prophétie de Baruch, le chapitre 2, le verset 30, s'est accomplie, bien-aimés frères et sœurs. Cette prophétie-là s'est accomplie. Ok? Donc, il avait dit, lorsque nos pères n'ont pas écouté, ils ont fait tête dure, ils sont venus en Égypte, en Afrique, ils ont pensé qu'ils allaient défier le Père, Yahweh, créateur de toutes choses. Ils ont défié le Père et le Père s'était énervé. Le Père était en colère contre nous, il nous a abandonnés, le Père nous a délaissés entre les mains de nos ennemis. Nous a livrés entre les mains de nos ennemis, les Édomites et d'autres Ngoï, bien-aimés frères et sœurs, à cause de la mauvaise conduite de nos pères. Et le Père en Égypte, avec le prophète Yalayahu, vous appelez Jérémie par habit de langage, avait dit à nos pères, ça sera soit sa parole ou la leur. Et on voit que la parole qui s'est accomplie, c'est la parole du Père qui avait dit qu'il enlèverait de la bouche de nos pères son nom Yahweh, son saint nom, le plus excellent, le plus majestueux, Yahweh, le tétragramme sacré de la bouche de nos pères. Et on voit que cette prophétie-là s'est accomplie. Mais par sa grande miséricorde, il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait traitée avec nos pères. Et comme aussi l'a bien prophétisé Nabi, le prophète Baruch, dans son livre, que ce n'est que dans le pays de l'exil, là où il va nous exiler, là où le Père nous a exilés, là où le Père nous a dispersés, c'est de là, dans ces pays édomites et d'Ngoï, que nous allons nous rappeler, nous souvenir de son nom. Et nous nous sommes souvenus de son nom, qu'il a révélé à son serviteur Yagézayahu, que je suis, et que je vous ai révélé, et le nom du Père et le nom du Messie. Et cette prophétie s'est accomplie, bien aimés frères et sœurs. Aujourd'hui encore, jour de Samba, jour de Samba et jour de nouvelle lune, pardon, de pleine lune. Le même jour aussi que j'ai fait la vidéo sur le tétragramme, que je vous ai révélé aussi sur le tétragramme, son nom véritable, le nom du Père céleste, créateur de toutes choses, Yahweh, c'était aussi un jour de Samba, toujours un jour qui est tombé dans la pleine lune. Et aujourd'hui encore, nous sommes dans un Samba tombé dans la pleine lune, qu'on vous révèle le nom de son fils. Voilà, bien aimés frères et sœurs, c'est une vidéo hautement spirituelle. Et que Yahweh vous bénisse, bien aimés frères et sœurs de partout où vous nous avez suivis. Au nom puissant de son fils, Yahweh Samazi. On se retrouve très prochainement pour d'autres séquelles hautement spirituelles. Madonna Shila. Muyena witi mwana koba wa biliri kisasa Mati Muyena witi mwana koba wa biliri kisasa
muyela mugimba gobulya mewululi banda Ali muyela mugimba gobulya mewululi banda Dilo maweyo yagashameo talila bagwete Dilo maweyo yabogasu talila bagwete Dilo maweyo yayamabao talila bagwete Dilo maweyo mwana ute yayangandu talila bagwete Dilo maweyo yamatondo yapekotu talila bagwete Dilo maweyo yayamacha talila bagwete Dilo maweyo yagikalulu yagivule talila bagwete Dilo maweyo yamakisa yabogasu talila bagwete Dilo maweyo todukane talila bagwete Dilo maweyo yamayele talila bagwete Dilo maweyo yayandaga talila bagwete Dilo maweyo mambala talila bagwete Dilo maweyo yagifumwe talila bagwete Dilo maweyo betunyoso talila bagwete Yayo Mumbombo Shikano mama jini Bega Amigali ale mama yoyo Amigali ale kalile Amigali ale mama yoyo Amigali ale kalile Logo mi kweti mongo mama yoyo Sikukuzi la pandi kalile Logo mi kweti mongo mama yoyo Sikukuzi la pandi kalile Logo mi kutenya na moto mama yoyo Muzina dizambi kalile Logo mi kutenya na moto mama yoyo Muzina dizambi kalile Ami mugimba mama yoyo Gogule mi amande kalile Ami mugimba mama yoyo Gogule mi amande kalile Kalile Yeba Dami sambula bana siperi sambula bana gelati sambula bo